Mesdames et messieurs, bonjour. Revue de presse de ce lundi 22 mars au Bénin. Les journaux parus ce matin en République du Bénin ont pour la plupart parlé de l'investiture du duo Agossa Kowé le samedi dernier à Alada. À son investiture samedi à Alada pour la présidentielle, titre le quotidien Le Politique, le duo Kowé Agossa promet la réconciliation du peuple par la confiance. Ce journal cite Irénée Josias Agossa, il faut croire, faire confiance et se soutenir pour renverser le régime Talon. Quant au journal Le Télégramme, Agossa promet la réconciliation entre Talon, Yahi, Soglo et le retour des exilés politiques. Pour la Nouvelle Gazette, le duo Kowé Agossa veut réconcilier Soglo, Yahi et Talon en cas de la victoire présidentielle du 11 avril prochain au Bénin. Séduit par son discours, le Soleil Info Bénin trouve que le duo Kowé Agossa a de la rage de vaincre. Il précise que ce ticket présidentiel est déterminé à terrasser le régime de la rupture. Mais pour le journal Le Monde aujourd'hui, c'était une apothéose cette cérémonie d'investiture. Il précise que le duo Kowé Agossa est en route pour la Marina. Le quotidien de la Nation n'a pas non plus manqué d'en parler dans ses lignes. Pour lui, le duo Kowé Agossa prêt pour l'alternance. Et le Béninois libéré de Takou, titre présidentiel d'avril 2021, le duo Agossa Kowé investit sur le signe de la foi et de l'audace. Le potentiel qui était certainement sur les lieux trouve un stade plein à craquer et met Kowé Agossa à le vent en poupe. Mais le journal Le Défi Information, soucieux des grands défis en information pour la libération des peuples, trouve cette cérémonie d'une parodie d'investiture de Kowé Agossa, deux potins estirpés des démocrates. Il trouve ridicule le songe divinatoire du duo Kowé Agossa quand il affirme avoir entendu un cri qui lui dit d'aller sauver ce pays et que ce pays ne mérite pas ce qui lui arrive. Le journal de grands défis s'interroge par la suite, qui veut sauver qui? Ou quoi? Kowé ou Agossa? Il donne enfin la voix. Non, cessez la comédie. Restons avec ce journal, Le Défi Information, pour parler toujours des présidentielles d'avril prochain en République du Bénin. Ce quotidien nous informe que pour les présidentielles apaisées, le président du CCJ Bénin, Laurent Zomaï, apporte la bonne nouvelle de paix aux populations de Rouen et de Koudo dans l'Okossa. Cette même information est relayée par le journal L'Éclairon. Élection présidentielle 2021, Laurent Zomaï, Soumanou Janvier Adodo et le CCJ Bénin s'engagent pour la paix. De même, le leader du jour informe que dans le cadre des élections, le CCJ œuvre pour un scrutin apaisé à Rouen et à Koudo. Parlant des campagnes pour les présidentielles de 2021 en avril prochain au Bénin, les hostilités lancées vendredi prochain nous apprend le journal Djakpata. Ainsi, en prélude au lancement de la campagne, le BR rassure son candidat parti Salon, nous informe le quotidien Fraternité. Mais l'autre vision voit de loin la vision du duo Djemba Rumpe et informe que ce duo est engagé dans la conquête du pouvoir d'État. Cependant, Dynamise Info s'interroge sur la pré-campagne. À quoi répond la balade du duo Kori dans le pays? Mais la cloche sonne et fait savoir qu'à quelques jours du lancement officiel de la campagne, Djemba et Rumpe gagnent du terrain. Elle sonne à nouveau cette cloche et suggère pour les élections présidentielles prochaines au Bénin, la société civile doit jouer son rôle à fond pour un scrutin apaisé. Et c'est ce qu'a juste vu le défi information dans le regard des meetings d'SB de la mouvance qui appelle à la paix et qualifie du cantata fortement financé pour déguiser les intentions belliqueuses des timoniers du moment. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, reconnaît le défi information et s'interroge. Comment vous voulez la paix et vous sortez les chars de guerre dans les villes avec tant d'intimidation? À ce sujet, le journal L'Écho Info trouve que les menaces, intimidation, arrestation, enlèvement à l'approche des élections sont les signes du durcissement d'un régime qui compte se maintenir au pouvoir par la répression des opposants. Si c'est connu de tous que la paix n'est qu'un comportement, il faut alors poser des actes de paix. Ainsi, nous informe Matin Libre que Gouka, dans la commune de Banté, les collines exigent le retour de Komi Kouché. Le journal nous apprend que le maire de Banté convoqué à la criette et la population s'oppose. Dynamisme Info souligne que Banté est toujours solidaire de ses fils suite aux récurrentes réactions, intimidations et manœuvres d'interpellation.
Le pays émergent apporte la même information sous l'angle de la restauration de la démocratie, de l'état de droit et informe que les collines réaffirment leur soutien à Komi Kouché et réclament son retour au bercail. Le Télégramme informe sur la scène de violence à Banté le vendredi dernier et précise que le maire de Banté attendu à la criette le vendredi prochain. Le même journal nous apprend que pour la signature du pacte de la paix dans le cadre des élections présidentielles prochaines, à Gossa, Humpwe et Talata à la RAC ce jour. Santé à présent. Coronavirus. Le Bénin a réceptionné hier 20 003 doses du vaccin anti-Covid-19, nous informe le quotidien La Cime de l'Info. La nation précise que pour la lutte contre le Covid-19, le vaccin Made in Chine disponible actuellement au Bénin. Mais Info Matin, suite à la réception des doses du vaccin anti-Covid-19 complémentaire, s'interroge, qu'en est-il des premières doses reçues? Par ailleurs, le journal L'Autre Quotidien informe que le lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19, le ministre Benjamin Hunkwati exhorte les Béninois à aller se faire vacciner. Et le quotidien Libération a libéré la parole du ministre et précise que Hunkwati est prêt à se faire vacciner pour donner l'exemple. La Nouvelle Gazette a donné plus de précisions sur les propos du ministre et rapporte qu'en séance de reddition de comptes ce samedi 20 mars, le ministre a rassuré de l'efficacité du vaccin AstraZeneca et cite le ministre « Je vais me faire vacciner pour vous donner l'exemple ». Par rapport à ce vaccin anti-Covid-19, le Danemark a annoncé un mort après l'utilisation du vaccin AstraZeneca, informe le Défi Information. Info Sport pour terminer cette revue de presse. Coupe de la Fédération Tennis. L'investigateur nous informe de la fin en apothéose d'une compétition sur fond de confirmation et révélation. Participation des internationaux au match programmé hors Union Européenne. Le Bénin met un jet privé à la disposition des écuries expatriés, informe le matin avant de préciser que les joueurs arrivent ce jour. Enfin, par rapport au match Bénin-Nigeria éliminatoire CAN Cameroun 2021, le journal L'Empreinte informe que Dussier dispose enfin de tous ses poulains. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. À la prochaine.